Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse sur la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Ganz besonders begrüße ich Studentinnen und Studenten der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Unter der Leitung ihres Dozenten Hans-Jörg Enz absolvieren sie gegenwärtig einen zweitägigen Kurs mit dem Titel Tatort Bundeshaus. Ich kann sagen, dass im Bundesrat das Casting ist immer perfekt. Le Conseil fédéral a pris connaissance ce matin des événements qui se sont déroulés au Japon et souhaite faire la déclaration suivante à propos de ces événements. Cette déclaration, vous la trouvez, elle a été distribuée il y a à peu près 15 minutes sous forme de papier également, mais je vous la lis quand même ici. Le Conseil fédéral a pris connaissance avec consternation de l'un des plus graves tremblements de terre de l'histoire du Japon et du tsunami qui s'en est suivi. L'ampleur de cette catastrophe naturelle est pour l'heure difficile à évaluer, mais les premières images en provenance du Japon laissent craindre de très importants dégâts. La Suisse exprime sa sincère compassion et sa plus profonde sympathie au gouvernement du Japon et à la population japonaise. Le département fédéral des affaires étrangères a offert une proposition d'aide au Japon. Le corps suisse d'aide humanitaire se tient prêt à envoyer dans un court délai une équipe d'experts sur place. Des clarifications sont actuellement en cours afin de déterminer les moyens d'assistance que la Suisse pourrait apporter aux autorités japonaises. L'aide humanitaire de la Confédération suit également de près les conséquences du tsunami dans d'autres pays touchés par la catastrophe, en particulier aux Philippines et en Indonésie. La représentation suisse à Tokyo est à pied d'œuvre pour établir le contact avec les ressortissants suisses résidant dans les régions touchées par le séisme. En raison de coupures ou de surcharge des lignes téléphoniques, cette tâche est toutefois difficile. À l'heure actuelle, le DFAE ne dispose pas d'informations faisant état de victimes suisses. Le DFAE prépare le renforcement personnel de l'ambassade de Suisse à Tokyo. Je vous lis également cette déclaration en allemand, notamment pour les médias électroniques. Je ne l'ai pas en italien, malheureusement pas encore reçue en italien. Si elle nous parvient tout à l'heure, je suis à disposition pour la faire en italien également. Mit großer Bestürzung hat der Bundesrat von einem der größten Erdbeben in der Geschichte Japans und von einem dadurch ausgelösten Tsunami Kenntnis genommen. Das volle Ausmaß der Katastrophe ist zurzeit nicht abschätzbar, aber die ersten Bilder lassen große Zerstörungen befürchten. Die Schweiz bekundet Japans Regierung und der japanischen Bevölkerung sein Beileid und seine tiefe Betroffenheit. Das eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten hat Japan ein Hilfsangebot unterbreitet. Das Schweizerische Korps für humanitäre Hilfe hält sich bereit, um in kürzester Zeit ein Expertenteam zu entsenden. Derzeit laufen Abklärungen, welche Form von Unterstützung benötigt werden könnte. Die humanitäre Hilfe des Bundes beobachtet die Konsequenzen des Tsunami auch in den anderen betroffenen Ländern, insbesondere in den Philippinen und Indonesien. Die Schweizer Vertretung in Tokio ist dabei, mit den Schweizerinnen und Schweizern in den betroffenen Regionen Kontakt aufzunehmen. Angesichts teilweise unterbrochener, zwar überlasteter Telefonlinien gestaltet sich die Kontaktaufnahme schwierig. Zurzeit gibt es keine Hinweise auf Schweizer Bürgerinnen und Bürger unter den Opfern der Katastrophe. Das EDA trifft Vorbereitungen, um die Botschaft personell zu verstärken.
Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur ces événements qui se sont déroulés au Japon. Vous pouvez prendre contact évidemment avec le département fédéral des affaires étrangères au cours de la journée, ces prochains jours. Si des développements devaient avoir lieu, le DFAE vous informera continuellement sur cette question. Voilà, je viens au sujet de la séance du Conseil fédéral de ce matin. Vous avez reçu la plupart des informations écrites portant sur la séance de ce matin. Cet après-midi, vous recevez encore 2 communiqués du DFAE, dont l'un concernant la contribution CICR de la Confédération pour l'année à venir, et puis un deuxième communiqué qui concerne la politique de la Suisse vis-à-vis de l'ensemble de l'Afrique du Nord. Ce communiqué devrait vous parvenir vers les 4 heures environ. Le Conseil fédéral a également traité ce matin de la 2e réforme de l'imposition des entreprises. Vous savez qu'un certain nombre de questions ont été posées au Conseil fédéral dans le cadre de cette session. Ces questions auront leur réponse qui sera donnée lundi prochain, et le Conseil fédéral, à l'issue de cette séance de questions, informera plus en détail l'ensemble de la presse aussi sur ce sujet-là. Il a déterminé la marche à suivre et vous informera donc lundi sur ce thème-là. Voilà pour les informations que je voulais vous donner. On peut passer à vos questions. Oui, Monsieur Krauthammer. Vous faisiez une conférence de presse ou Oui, ce sera un point de presse qui sera donné à l'issue de la séance des questions. Mais comme le Parlement a posé des questions sur ce sujet-là, il est logique que le Conseil fédéral veuille d'abord informer le Parlement et puis ensuite la presse. Vous serez invité, j'imagine, soit aujourd'hui encore, soit lundi matin, suffisamment tôt pour pouvoir faire votre agenda. Monsieur Berloch. Hat die Außenministerin auch über den Besuch eines Vertreters der Aufständischen in Libyen informiert und kommt das nachher noch im Kommuniqué oder ist das ein separates Thema? Es hat auch ein libyscher Aufständischer hat die Schweiz besucht. Ja, sie hat kurz darüber informiert, das ist nicht Bestandteil aber des Kommuniqué. Hat man nicht darüber gesprochen, inwiefern man da... Sie hat einfach nur informiert, dass es einfach einen Kontakt gegeben hat. Die Anerkennung oder Nicht-Anerkennung dieser Regierung? Dazu hat sie sich selber schon geäußert und hat gesagt, dass die Schweiz Länder anerkennt und nicht Regierungen. Es bleibt dabei. So hat sie auch den Bundesrat informiert. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Le Conseil fédéral a-t-il discuté d'un mandat de négociation en vue de la visite avec le président de la Commission européenne? Non, il n'a pas discuté de mandat de négociation. Par contre, les 2 départements concernés ont simplement informé rapidement le Conseil fédéral de l'état des discussions, des contacts qui ont lieu actuellement entre les 2. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveaux développements que je puisse vous communiquer. Gibt es weitere Fragen? Y a-t-il d'autres questions? Si ça n'est déjà plus le cas, je vous souhaite un excellent week-end et à la semaine prochaine, probablement lundi. Merci, bon week-end.